La Cité de Dieu de saint Augustin, livre second, chapitre 24, des proscriptions de Sylla auxquelles les démons se vantent d'avoir prêté leur assistance. Il est certain que lorsque Sylla, dont le gouvernement fut si atroce, qu'en se portant le vengeur des cruautés de Marius, il le fit regretter, se fut approché de Rome pour combattre ses rivales, des entrailles des victimes parurent si favorables, suivant le rapport de Tite-Live, que l'Aruspice Postumius, convaincu qu'avec l'aide des dieux, Sylla ne pouvait manquer de réussir dans ses desseins, répondit du succès sur sa tête. Vous voyez bien que les dieux ne s'étaient point retirés de leurs temples et de leurs autels, puisqu'ils prédisaient l'avenir, sans se mettre en peine du reste de rendre Sylla meilleur. Ils avaient des présages pour lui promettre une grande félicité et n'avaient point de menace pour réprimer son ambition coupable. Ce n'est pas tout. Comme il faisait la guerre en Asie contre Mithridate, Jupiter lui fit dire par Lucius Titius qu'il serait vainqueur, ce qui arriva. Plus tard, quand Sylla méditait de retourner à Rome pour venger par les armes ses injures et celles de ses amis, le même Jupiter lui fit dire par un soldat de la 6e Légion que lui ayant déjà présagé sa victoire contre Mithridate, il lui promettait encore de lui donner la puissance nécessaire pour s'emparer de la République, non toutefois sans répandre beaucoup de sang. Sylla voulut savoir du soldat sous quelle forme il avait vu Jupiter, et reconnut que c'était la même que le dieu avait déjà revêtue pour lui faire annoncer une première fois qu'il serait vainqueur. Comment justifier les dieux du soin qu'ils ont pris de prédire à Sylla le succès de ses entreprises et de leur négligence à lui donner d'utiles avertissements pour détourner les maux qu'allait déchaîner sur Rome une guerre impie, honte et ruine de la République? Il faut conclure de là, je l'ai dit plusieurs fois, et comme les saintes écritures et l'expérience même nous le font assez connaître, que les démons n'ont jamais d'autre but que de passer pour Dieu, de se faire adorer comme tels, et de porter les hommes à leur offrir un culte qui les associe à leurs crimes, afin qu'étant mis avec eux dans une même cause, ils soient condamnés comme eux par un même jugement de Dieu. Quelque temps après, Sylla vint à Tarente. Ayant sacrifié, il aperçut du haut du foie de la victime la forme d'une couronne d'or. Sur ce présage, l'Aruspice Postumius lui promit une grande victoire et ordonna que Sylla seul mangeât de ce foie. Presque au même instant, l'esclave d'un certain Lucius Pontius s'écria d'un ton inspiré « Je suis le messager de Bellone, la victoire est à toi, Sylla. » Puis il ajouta que le Capitole serait brûlé. Là-dessus, étant sorti du camp, il revint le lendemain encore plus ému et s'écria « Le Capitole est brûlé !» Et en effet, il l'était. On lit en note, cet incident eut lieu l'an de Rome 670, le 7 juillet. Des historiens l'attribuent à diverses causes, par exemple à la négligence d'un gardien. Voyez sur ces prédictions le De Divinatione de Cicéron, qui avait sous les yeux les commentaires de Sylla, livre 1, chapitre 33, fin de note. On sait qu'il est facile à un démon de prévoir un tel événement et d'en apporter très promptement la nouvelle. Mais considérez ici ce qui importe fort à notre sujet, sous quel Dieu veulent vivre ceux qui blasphèment le Sauveur venu pour les délivrer de la domination des démons. Cet homme s'écria comme inspiré, « La victoire est à toi, Sylla », et pour faire croire qu'il était animé de l'Esprit divin, il annonça comme prochain un événement qui s'accomplit en effet, tout éloigné qu'il fût de celui qui le prédisait, mais il ne cria point « Sylla, garde-toi d'être cruel ». De manière à prévenir les horribles cruautés que commit à Rome cet illustre vainqueur, à qui fut annoncé son triomphe par une couronne d'or empreinte sur le foie d'un veau. Certes, si c'étaient des dieux justes et non des démons impies qui fissent paraître de tels présages,
ils auraient bien plutôt révélé à Sylla, par l'inspection des entrailles, les maux que sa victoire devait causer à l'État et à lui-même. Car il est certain qu'elle ne fut pas si avantageuse à sa gloire que fatale à son ambition, puisqu'enivré par la prospérité, il lâcha la bride à ses passions et fit plus de mal à son âme en la perdant de mœurs qu'il n'en fit à ses ennemis en les tuant. Cependant, ces malheurs si réels et si lamentables, les dieux ne les lui annoncèrent ni par les entrailles des victimes, ni par des augures, ni par quelques songes ou quelques prophéties. Il n'appréhendait pas qu'il fût vaincu, mais qu'il se vainquît lui-même, ou plutôt, il travaillait à faire que ce vainqueur de ses concitoyens devint esclave de ses vices et d'autant plus asservi par là même au joug des démons.